voudrais donc apporter la conclusion, après une interruption indépendante de ma volonté, la conclusion de cette partie délibérative. Donc je rappelle effectivement les trois pistes, les quatre pistes, enfin les trois premières pistes, pour tenter de reconquérir en fait cette fonction délibérative qui semble un peu déstabilisée dans la démocratie contemporaine. Premièrement, sortir de l'espèce de naïveté et avoir conscience effectivement qu'il y a des risques possibles de l'usage des nouvelles technologies pour notre espace public. Il ne s'agit pas d'y renoncer, il s'agit simplement de trouver les bonnes régulations. Deuxième fonction essentielle, qui est de transformer le rôle de l'Assemblée et de faire en sorte qu'au sein du Parlement émerge, au-delà de la fonction strictement législative, une fonction en amont d'évaluation de l'importance de prendre une loi ou pas, et deuxièmement, d'envisager au sein après cette fonction législative, d'évaluer les lois telles qu'elles ont été prises elles-mêmes. Donc fonction diagnostique, fonction législative et fonction d'évaluation des lois. Voilà comment revitaliser la fonction délibérative au sein du Parlement. Alors il y a une dernière piste, j'en avais cité 4, mais je vais en garder que 3. Une dernière piste, et qui sera la conclusion, je pense qu'il faut aussi veiller à limiter le culte de la transparence. La transparence est l'ennemi de la délibération. La transparence est l'ennemi de la délibération. Les délibérations peuvent être publiques, mais l'idée de transparence est une idée extrêmement fâcheuse parce qu'on veut que tout ait lieu sur la place publique. Or, c'est un point qui est problématique. La publicité, c'est le fait que l'on puisse rendre public des décisions, peut-être des discussions également, mais il faut aussi avoir la possibilité de changer d'avis. Il faut avoir la possibilité de conserver au sein du monde démocratique des lieux où on hésite, des lieux où on examine les scénarios, des lieux où, avant de discuter, avant de publier ces discussions, on puisse douter. Or, la transparence est l'ennemi du doute. Voilà. Et donc, ce culte de la transparence, semblant favorable à la délibération, en fait, nous rend incapables de délibérer parce qu'il nous voue à avoir des convictions, des croyances immédiates, sans cette hésitation qui est le propre de la construction de l'opinion. Et puis, il y a un dernier point qui me paraît important pour faire en sorte que la délibération puisse fonctionner ou refonctionner de manière positive, c'est qu'il faut renouer avec ce qu'on peut appeler un art politique délibératif. Conduire une délibération, c'est compliqué. Conduire une délibération dans un cadre démocratique avec un peuple roi, c'est très compliqué. Chacun a envie de faire entendre sa voix. Et cet art politique délibératif peut produire effectivement une fragmentation. C'est ce qu'on voit par exemple aujourd'hui avec les logiques de désobéissance civile. Chacun veut avoir son petit veto personnel en disant non, je ne suis pas d'accord. Chacun veut avoir sa propre analyse, ce qui est tout à fait légitime, mais au risque de perdre de vue ce qui fait l'essentiel. Et donc, ce qui fait l'essentiel de notre vie, et ce à quoi on doit constamment se rapporter, c'est encore une fois qu'il vaut mieux débattre que se battre. Et ce retour à l'essentiel, même quand les discussions deviennent très très agressives, très virulentes, au point de mettre en péril effectivement notre vie collective et notre vie commune, rappelons-nous ce socle essentiel, ce socle peut-être de fraternité. Il est préférable de débattre plutôt que de se battre, ce qui veut dire que chaque discussion comporte en elle-même une forme d'autorégulation, pourvu que nous en ayons conscience. Et il faut que nous en ayons conscience, parce que personne d'autre peut nous le dire que nous-mêmes. Enfin, ce qui caractérise le terme de la délibération, c'est très difficile en démocratie de trancher. C'est très difficile de dire qu'une délibération est close. L'art de clore une délibération. Voilà un art politique extrêmement difficile.
Quand ça marche, et c'est de moins en moins le cas, on constate que d'une certaine façon, c'est un discours qui a terminé une grande délibération. Il y a eu des discours fameux. Le discours de Badinter sur la peine de mort, le discours de Simone Veil sur l'avortement, et d'autres discours qui rythment notre vie parlementaire. Les grands discours sont ceux qui ne nient pas la parole, ne nient pas l'expression, ne nient pas la diversité des opinions, mais arrivent à en condenser la signification profonde dans un moment très symbolique qui fait en sorte qu'une décision peut être prise après une délibération. Et d'une certaine façon, l'art de clore la délibération, c'est essentiellement l'art du discours. Et c'est cet art du discours qui débouchera ensuite sur la décision que nous aurons l'occasion d'examiner en détail. Après les élections, après la délibération, vient le moment de la décision et ensuite de la reddition de comptes que nous examinerons lors des prochaines séances. Merci.